bon matin. Fait que ce matin, c'est un écureuil qui voulait rentrer. Uh-oh. Oh. Calique. Cette zone-là, le triangle, une espèce de boîte. Idéalement, on aurait voulu mettre de l'eau, chauffer par le poêle à bois, qui aurait circulé comme ça, puis après ça, à travers les armoires, on aurait pu avoir de l'eau comme courante, chaude. Puis une fois par année, on ouvre ça, puis il y a souvent des cadeaux de souris. Et plus. On a déjà trouvé une chauve-souris. Fait que qu'est-ce qu'on va trouver cette fois-ci? Ouf. Il y a de la crotte de souris là-bas. Hey! Psst! Charlie, pousse-toi! Hey! T'es là! Bibi! Arc! Ok. Ah! Crap! Ah, Charlie, arrête. Mais je peux pas, là! T'es occupé. Je me lave au savon parce que je suis très réactif aux crottes de souris. Je pensais éviter ça, mais dans le fond, aussitôt que je touche des crottes de souris, ça me fait ça. Des genres de piqûres de mouche, là. J'espère qu'on voit bien, mais en tout cas. Ça pique. Ça fait partie des raisons pourquoi on veut construire un chalet qui n'a pas d'accès aux souris. Ça va être ma priorité numéro 1, je pense. Je risque d'être comme un ingénieur avec un toc, là, tu sais. Tu veux, toi? Ah, tu es allé là? Tu veux boire de l'eau? Youp. Il utilise la craque des oreillers pour se rendre en dessous. Tabarouette. Je me suis changé au complet, je me suis lavé, en tout cas à guenilles et tout. J'ouvre la porte, je ventile, parce que là, présentement, je suis en train de faire une mini crise d'asthme. Je suis asthmatique à ces affaires-là, en fait. On peut-tu se considérer asthmatique quand c'est des crottes de souris qui te font donner des problèmes de respiration? Je pense pas. Mais peut-être, je sais pas. C'est épouvantable. Plein soleil sur notre panneau solaire. Oh yes. Je sais pas si vous avez remarqué le poison à souris vert, en tout cas, il y a un petit sac, là. Les souris, ils sont supposés le manger, t'sais. Mais ils le prennent pis ils l'éparpillent partout, puis après ça, ils pissent dessus, puis ça vient dégueulasse. Fait que je sais pas. Là, en quittant le chalet demain,
je vais sûrement utiliser un système rudimentaire d'une chaudière avec un petit peu d'eau dans le fond. Ouija washer, là, pour pas que ça gèle. Puis avec une espèce de plateforme avec des pinottes dessus, puis quand il embarque dessus, ben, pouf, la souris tombe dans l'eau, puis il meurt, là. Parce que là, tu sais, c'est beau dire, OK, on construit un chalet, mais en attendant, j'aimerais ça qu'il y ait moins de souris, un peu. C'est un peu désagréable. J'ai fait un plan. Je fais toujours des plans, moi. Je fais une petite extension sur le bois de chauffage. Rien de bien compliqué, là. C'est juste qu'il fallait y penser, là. Ben, je vous en parlerai après. Je vais me faire déjeuner, là. Les patates. L'eau a rentré dans la glacière. Puis les patates ont gelé. Ça ici. Et un kombucha. Idéalement, ça me prendrait un spot à compost, là. Voilà. J'hésitais à le faire vraiment. Parce que j'ai plein de bois de chauffage derrière le shed. Puis c'est comme impossible pour moi de mettre des poteaux, mettre une structure pour supporter une petite extension ou de descendre une toile par-dessus tout ça. C'était comme l'enfer. Mais si j'en mets pas, toute la neige du shed va se ramasser ici. Puis c'est là que je vais aller chercher mon bois de chauffage. Fait que il faut que je fasse quelque chose. Ce que je vais faire, je vais prendre un 2x4 sur chaque structure de mon toit. Et puis je vais les extensionner. Je vais en mettre un tiers ici. Un tiers ici qui va être supporté par une structure en contreventement. Et un autre tiers ici. Si je peux avoir un 5 pieds ici, je serais pas mal content. Parce qu'après ça, ben ça ici, ça se trouve à pousser sur le poteau qui est là. Puis je me demande si ça pourrait pas forcer la structure genre un peu vers l'intérieur de même. C'est comme le shed est fait comme ça, puis je vais faire une extension là qui pousserait. Je me demande si ça pourrait pas faire comme si je peux, entre deux cordes de bois de chauffage, mettre un 2x4, un 4x4, n'importe quoi qui peut rentrer puis toucher à terre puis que je peux clouer quelque part là, ben je vais le faire. Mais sinon, ça c'est les grandes lignes. Je vais mettre une toile qui va descendre sur le bois de chauffage puis le dépasser qui va aller derrière. Cette toiture-là, je sais même pas si je vais mettre des planches sur le dessus ou si je vais espérer que la neige descende. Je sais pas. Heureusement qu'il fait beau parce que je trouve pas ma tuque. Hier, j'ai été me laver parce qu'une douche a fait du bien chez les parents de Anouk. Et... non. Fait que voici le shed vu de loin. Il va falloir que je coupe tous les poteaux qui dépassent là. Sinon ça marchera pas. Fait qu'il va y avoir de la chainsaw, du moulin aujourd'hui, des cognages de clous. Journée bien complète. Fait que ça ici, c'est juste pour empêcher de monter. Fait on tire dessus, ça c'est cloué. Normal, c'est cloué solide. Logiquement, le clou dépasserait vraiment juste de pas grand-chose, juste pour l'empêcher de bouger. C'est pour faire ça, comme ça, puis ça sera assis. En tout cas, tu le déplaces comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que, dans le fond, ça, c'était quelque chose qui l'empêchait de ballotter dans le vent comme ça. Tu sais, comme s'il y a des grosses journées venteuses. Voilà! Le shed. Je vais couper tous les poteaux, je vais faire attention parce qu'il y a un clou là, pour pouvoir avoir une structure qui va descendre. On va suivre le 2x4 ici. Comme ça, jusqu'à à peu près là. La toile va continuer. Fait que j'enlève tout ce qui est là, qui sert à rien, puis je coupe les poteaux. Ça circule super bien ici. Puis j'ai de l'espace là si je veux mettre un poteau. J'ai égalisé un peu les cordes de bois là, puis j'allais couper ça. C'est sûr que je vais les couper, mais tu sais, la structure ici là,
elle va continuer. Puis après ça, je vais mettre un 2x4 comme ça. Mais tu sais, il n'y a rien qui m'empêche genre d'aller connecter quelque chose puis d'aller m'accoter directement sur ça. Je vais peut-être bien juste en mettre un dans le milieu quelque part là. Puis tout relier ça ensemble en X. Je sais pas quel bordel qu'il va y avoir. C'est sûr, ça sera pas full esthétique. Écrivez-moi là c'est quoi le mot de ça. Comme ça, je vais m'en rappeler la prochaine fois. Fait que je vais descendre ça ici en me connectant là. Passer en dessous de la toile. Continuer là. Puis après ça, je vais mettre un truc comme ça, un contre-événement. Pareil comme ici, il va en avoir un autre comme ça. Puis je vais également en mettre d'autres ici. Pour être certain que ça ici vienne pas pousser sur ça. Que ça le retienne un minimum pour pas que ça se déplace. J'ai un beau 4x4 qu'on a fait hier. Que je vais couper en deux, ça va faire 2 2x4. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est des 2 par 3. Mais c'est correct là. Donc 7. J'ai des 2 par 6 ici. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fait qu'il va me rester 2 par 6 au cas où pour autre chose. Puis j'ai de la planche aussi en masse. Puis j'ai même un 2 par ici. Bon, j'ai pris quelques petites décisions improvisées. J'avais le 4x4 était 4x4 puis il me fallait 3,5 parce que c'est ici ça a le 3,5 en haut là. Puis sinon ben ça aurait juste pas rentré. Puis là les 2x6 vu que c'est 6 pouces, j'ai fait 4 2x4 avec des gens de 2x2 mais faibles. Ils sont, tu sais en tout cas. Fait qu'on s'attaque au clouage là. Hey, j'espère que j'ai assez de clous. Ouf. Je garde des écouteurs parce que j'ai les frettes aux oreilles. Allez! Il y a le 2x4, puis il y a une ballon de neige gelée. Je pouvais pas l'avoir, je la cherchais, tu sais, je l'avais dans la face. Hey! 2 pieds et demi à partir d'ici, fait qu'il va y avoir une petite partie là. Ça va ressembler à ça. Dépasse, je vais pouvoir scier ça ici, placer le poteau juste en dessous. Magie! Une étape à la fois, là je mets les 2x4. Là, notez que j'ai mes toutes du même côté, mais les clous, je parle, mais je pourrais tout aussi bien en mettre de l'autre côté. Fait que si j'ai vraiment plein de clous, là, que je peux acheter ça ou que je peux m'en procurer, ben je vais mettre recto verso. Ça le prend vraiment sandwich, ça. Ça va super bien, là j'ai les mains gelées. Fait que petite idée de qu'est-ce que ça a l'air maintenant là. Ah. Puis en plus j'ai un autre poteau ici que je vais pouvoir couper là, puis peut-être même lui ici, puis me solidifier avec ça. Puis après ça, de lui à là-bas, je vais peut-être bien mettre un, peut-être pas c'est peut-être loin, mais ici je pourrais mettre un poteau là. Puis je vais être 8 pieds, poc! Tout va être tenu ensemble. Ça fonctionne encore mieux que je pensais. Tu sais, des fois tu te casses la tête. Faut juste essayer, ça marche. Oh, checkez ça.
T'aurais pas pire, ça. J'essaierai de marcher sur une corde de bois, là, c'est l'enfer. Ah! Ah! Fait que ça tient. Oh, non, il va falloir que je fasse de quoi. Ça marche pas. J'ai été obligé de déclouer ce que je viens de clouer. Mettre une planche ou quelque chose de droit, puis après ça me faire une ligne, toutes les couper égales, parce que là, ça marche pas. Je voulais me convaincre que ça marchait, là, mais... Non. Je vais prendre un brick. Fait que là, l'idée, je vais prendre une planche, pas cassée, je vais la mettre dessus, je vais me tirer une ligne droite, et après ça, je vais y aller bout par bout, par 4 pieds par 4 pieds, comme ça, en allongeant cette ligne-là à l'œil pour me rendre d'un bout à l'autre, couper à la chainsaw, toutes les bouts de 2 par 4, sauf à la fin, j'ai mangé un poteau qui tient sur un bout, là. Lui, je vais m'arranger pour le garder. En fait... Fuck, si je pourrais pas être de planche, s'il y a un poteau sur le bout. Je vais couper le poteau, puis après ça, je vais mettre la planche. Fait que je vais faire tout ça, après ça, je reviens, mais que ça soit avancé, là. C'est ça. Puis j'entends un 4 roues, genre, qui s'en vient, fait que ça se peut que ça filme pas tout de suite. Un petit survol. Ouais, je vais faire une genre de latte. Ouais. Une grosse forme de ça, vous irez. Ça, c'est pas assez solide, là. Ça, ben oui, c'est rien pour tenir dans. Ça, oui. Ok, on va faire ça. J'en ai comme deux, ça arrive. Fait qu'on met ça là-dessus. On va en virer de même. On va l'attacher là. Ok. Bon, ben, il fait froid, pas de tuque pour rien, mais le travail est terminé. Voilà. C'est pas un petit shed. Au début de tout, je m'étais dit, je vais faire le shed, puis après ça, je vais faire dépasser, puis ça va tomber par-dessus le bois de chauffage. Puis après ça, j'ai dit, non, ça n'a pas d'allure, ça va être ben trop grand. Ben là, c'est fait.
Ici, j'ai décidé que je mettais pas de planche. Là, il y en a une, là. Mais que j'en mettais pas là et là, pareil comme ici. Simplement que j'espère que la neige va descendre. Puis sinon, ben, on y a accès, là. C'est juste 5 pieds de haut. On peut juste comme pousser dessus et faire descendre la neige en bas là-bas. Ça pour vous montrer. C'est vraiment cool. C'est sûr, ça couvre pas 100% des bois de chauffage, là. Puis tu sais, la neige va sûrement faire débouler une coupe de bois là-bas. Mais rendu là, j'ai tellement de bois de chauffage là-dedans, on a récupéré plein d'arbres tombés partout. Mais là, tu sais, ça va être la première année qu'on va avoir du bois de chauffage couvert. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je sais pas si demain je vais faire une vidéo, peut-être pas, fait que c'est peut-être juste une série de 4 vidéos. D'ici là, après ça, nous autres, on revient ici dans le temps des fêtes, probablement. Excusez, j'ai la bouche gelée. Peut-être que je pourrais faire un tour des environs, c'est pas cool. Petite vidéo le fun, pas de construction. Merci, là. Salut. Allez. Des patates gelées. Je pense que le truc, c'est quand tu penses que c'est cuit, cuit encore plus.